Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, jamais dans l'histoire de notre pays, la crise des valeurs n'a été aussi profonde. Jamais le sentiment d'injustice, de frustration et d'exclusion n'a été aussi fort. Jamais le fossé entre riches et pauvres, la fracture sociale n'ont été aussi grand. Jamais notre jeunesse n'a été aussi sacrifiée, humiliée et trahie. Jamais la peur de l'avenir, les angoisses et les doutes n'ont été aussi vivaces. L'heure est venue de décider par nous-mêmes, en toute âme et conscience, ce que nous voulons pour notre nation. Quand on n'a pas les facultés morales et intellectuelles, on ne peut pas gouverner un peuple. Avec le parent, réalisons le rêve qui nous ressemble et qui nous rassemble, celui des progrès partagés et utiles. Frères et sœurs, le pays va mal. Le peuple ne mange pas à sa faim. La paysannerie est abandonnée à elle-même. Les jeunes sont déboussolés et les vieux dédaignés. L'administration est arnaqueuse. La justice est celle du plus fort, du plus riche et du bras le plus long. La loi n'est pas la même pour tous. La corruption est partout, en tout et toujours. Les inégalités sociales sont criardes. Il y a un riche contre 99 pauvres au Burkina. La médecine rend malade et les hôpitaux sont des mouroirs. L'école rend bête et nos étudiants sont empêchés d'étudier. Les transports immobilisent ou conduisent droit au cimetière. Les communications sont à la fois chères et inefficaces. Le chômage endémique est la profession des jeunes. Ça suffit. Il est temps de construire une société burkinabé de justice, de fraternité, de partage et d'entraide mutuelle. Pour cela, le parent qui n'a participé ni de loin, ni de près aux crimes économiques et de sang, au déni de justice, aux fraudes électorales systémiques des 27 dernières années, se propose à votre suffrage pour apporter ces solutions aux 13 problèmes suscités. Le parent s'engage particulièrement à éradiquer la corruption en l'espace de 9 mois, si vous lui faites confiance. Son programme de gouvernement, inspiré de nos valeurs culturelles, clair, cohérent, crédible, entend changer tout, partout, en tout. À l'image du train, les rails de notre développement seront nos valeurs culturelles que nous érigerons en loi moderne. La locomotive sera l'agriculture et l'élevage, d'où la priorité absolue de la maîtrise d'eau, de la motorisation de l'agriculture et la réforme du foncier rural. Le premier wagon du train sera l'industrie. Le parent remplace le capitalisme privé exploiteur du libéralisme et le capitalisme d'État oppresseur du socialisme par le capitalisme populaire du communautariste africain. Les deuxième et troisième wagons seront le commerce et le social, auxquels le parent apporte des innovations originales insoupçonnables. Au total, le parent vous propose un immense chantier de réforme pour que plus rien ne soit comme avant. Peuple du Burkina Faso, le 29 novembre, tu auras choisi en 3 types de prétendants au pouvoir. Il y a d'abord le type de la continuité, c'est-à-dire ceux qui ont aidé Blaise à bâtir la société pourrie que tu viens de détruire au prix du sang. Si tu les votes, tu prendrais un pari fort risqué pour l'avenir. Il y a ensuite le type d'ambition politique démesurée, c'est-à-dire ceux qui se battent rageusement pour conquérir le pouvoir sans pouvoir dire où ils veulent t'amener et comment. Si tu le votes, tu encouragerais les farceurs et autres aventuriers de tout poil à jouer au PMU avec ton destin, car le développement n'est jamais là où les idées ne sont pas. Il y a enfin le type de la jeunesse, de l'innovation intellectuelle et de la virginité politique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas co-responsables, complices et ou coupables des crimes divers commis par le régime de Blaise et qui savent où te conduire et par quel chemin. Si tu les votes, le vrai changement se fera et nos jeunes martyrs, avec leurs familles, seront fiers de leur sacrifice suprême. Vive le Burkina, vive le parent, la vérité ou la mort. Je vous remercie.
Mes chers compatriotes, aujourd'hui, une ère nouvelle a sonné. Elle nous interpelle et nous convie, toutes et tous, enfants de la patrie. Cette ère nouvelle, ce sera celle du changement, le vrai changement, qui soit porteur d'une alternative, d'une renaissance et d'un développement collectif. Oui, vous avez à choisir, nous avons à choisir entre cet ordre nouveau, celui de la rupture, et l'ordre ancien, celui de la continuité, de la restauration. C'est cela l'enjeu de cette élection. Et malgré les aléas et les adversités de toutes sortes qui nous environnent, nous pouvons nous permettre de proclamer qu'il existe de l'espoir, l'espoir d'un renouveau. Et c'est pourquoi je m'engage avec vous. Mon engagement, votre engagement, notre engagement, c'est pour la patrie. Une patrie où pour toujours, l'exemple vient d'en haut. Ce sera le retour de l'éthique à tous les niveaux. La réduction du train de vie de l'État sera inaugurée par la mise en place d'un gouvernement paritaire de 16 membres astreint au serment et à la reddition des comptes. Une patrie où la terre appartient à tous les enfants de la nation, de sorte que nul ne vive comme en errance sur son propre sol, où l'employeur n'a plus le droit de vivre indûment de la sueur du travailleur qui mérite salaire, sécurité sociale et dignité. Une patrie où la fraude, la corruption et le faux n'ont ni place ni grâce. Où l'argent et la position sociale ne seront plus des gouvernants et ne créeront plus ni injustice ni impunité. Où le travail fait le mérite. Où la loi et la justice ne se marchandent pas, ne se négocient pas. Une patrie où l'école burkinabé est un droit sacré pour nos enfants et un devoir pour l'État. Une école disponible, digne, accessible et qui forme, non au chômage, mais à l'emploi par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Cette patrie, c'est celle où la santé est un droit concret. Les urgences médicales ayant une prise en charge obligatoire et systématique, avant même tout paiement. La dignité et la souveraineté s'affirmant dans l'autosuffisance alimentaire. La solidarité devenant un devoir et le bien-être une quête collective et permanente. Je m'engage parce que les anciens trésors immatériels vivants ont droit à la protection et à la solidarité. Je m'engage parce que les jeunes ne sont plus seulement l'avenir de cette nation, ils en sont le présent et l'avenir à la fois. Alors il est temps qu'ils s'affirment, qu'ils s'élèvent, qu'ils se réalisent pleinement et dignement. Je m'engage parce que les femmes méritent enfin, par l'acte et dans le quotidien, inclusion, autonomisation, épanouissement intégral. Je m'engage avec la foi qu'ensemble nous bâtirons une patrie, vraie société de dignité, d'honneur, de liberté, d'intégrité, de partage. Je m'engage avec la conviction qu'ensemble nous construirons une nation d'harmonie et de tolérance, réconciliée dans la justice et la vérité. Je m'engage avec la certitude qu'ensemble nous édifierons une patrie où la mentalité d'assister et l'esprit de facilité font place à l'audace, à l'ambition, au travail. Je m'engage parce que c'est au nom de toutes ces valeurs que les martyrs de nos luttes ont donné de leur vie. Au nom de ces mêmes valeurs, je m'incline devant leur mémoire glorieuse et rends un hommage à notre peuple courageux et victorieux. Mes chers compatriotes, c'est avec toute la force de mon être, mais aussi avec humilité, dévouement et responsabilité que je m'engage pour qu'ensemble nous bâtissons le faisceau d'un développement endogène et collectif, d'une société en bonne santé physique et morale. L'édification de ce faisceau de nos rêves et de nos ambitions, nous le pouvons, car nous y croyons et en avons la capacité. Les conditions sont réunies et les ressources sont disponibles. Oui, le faisceau est riche, très riche. Il est riche de ces hommes courageux et travailleurs, de ces femmes vertueuses et bâtisseuses, de sa jeunesse ingénieuse, dynamique et déterminée. Il est riche de son ciel bienveillant, de son sol généreux, de son sous-sol garni. Pour cela, de grands défis, des politiques et des réformes audacieuses,
courageuses et ambitieuses nous attendent. Ensemble, nous les entreprendrons. Des sacrifices individuels et collectifs nous attendent. Ensemble, nous les consentirons. Nous le pouvons et le devons. Avec vous tous, femmes, jeunes, hommes de toute génération, travailleurs manuels et intellectuels, burkinabés de l'étranger, nous gagnerons le rendez-vous qui se profile pour la reconstruction nationale. Dieu bénisse le Burkina Faso. Il l'a mérité. Max a eu ce qu'il méritait.